T'imagines même pas, les youtubeurs ils passent 10 heures, et moi le premier, hein, à essayer de trouver l'angle, machin, pour essayer de se mettre en avant. Ah putain. Mais là, attends, on voit même pas mes bras. Bon, bah, All Musculation a fait une vidéo sur le sujet dont je vais parler maintenant. Bon bah je vais aller voir et puis je reviens. Quelle affaire, quelle affaire, quelle affaire. Produit contaminé à la salmonellose, MyProtein, pas bien. Jean, d'ailleurs, je l'ai contacté, bien sa vidéo parce qu'elle résume parfaitement l'affaire. Pour ma part, j'ai préféré attendre un petit peu parce que effectivement, en fait, je vous explique depuis le début. Hier soir, j'ai reçu quelques messages, plein de messages, vous n'arrêtez pas les mecs, hein, concernant cette affaire, parce qu'il y a un blog français qui a partagé ça en premier. Et ensuite, donc vous avez réagi en me disant t'es au courant, qu'est-ce que c'est, machin, etc. Bon bah j'étais pas au courant du tout, d'accord. Et donc du coup je suis parti à la chasse aux informations. Donc j'en avais même parlé à Gundy, là, j'ai dit t'es au courant et tout. J'avais que le lien en fait de ce site, hein, de ce blog, et j'avais rien d'officiel en fait. Donc ma première chose, hein, comme d'habitude, ce que je fais, j'essaie de trouver une source fiable. Et c'est Michael Gundy qui me l'a apporté. Source officielle, gouvernement anglais, machin, effectivement des produits contaminés. Sur quelques produits, il y a des rappels qui ont été lancés aux consommateurs qui ont acheté ces produits. Ils ont publié une liste, donc on mettra évidemment le lien. Et moi je me dis, mince, alors je vais voir le communiqué officiel. Alors le communiqué au début en anglais, je ne le trouvais pas en français. Alors a priori c'est parce que, d'après ce que j'ai compris, les clients français ne seraient pas impactés par ça. Mais bon. Toujours est-il que ça a été mis en français après. En tout cas, hier soir, je ne trouvais rien sur le sujet. Donc j'ai voulu avoir des informations complémentaires parce que je me dis, merde, quand tu achètes des produits, et c'est pareil pour tout le monde, hein, je sais pas, tu prends Danone, Nestlé, ou tu vas faire tes courses au magasin, à chaque fois tu as une étiquette, surtout sur les produits surgelés d'ailleurs, tu as une étiquette, attention, l'eau contaminée, machin, veuillez rapporter les produits, blablabla. Sauf que moi, personnellement, je fais des courses toutes les 2 semaines, et entre-temps, je les ai bouffés, les produits. Hein, donc là, pareil, pour les compléments alimentaires. Je ne comprenais pas, je dis merde. Si vous vous rappelez, j'ai visité l'usine. Je mettrai la vidéo à la fin, vous pourrez cliquer dessus pour ceux qui n'ont pas vu. J'ai visité l'usine de MyProtein et il m'avait dit, ouais, on contrôle, etc. Machin. Donc je lui ai dit, comment c'est possible alors, si on contrôle, comment c'est possible qu'on ressorte des produits contaminés à la fin? Tu vois? Alors, comme d'hab, hein, si je veux acheter une Renault, je vais chez Renault. Moi, je préfère Volkswagen. Mais bon. Je vais pas aller chez une multimarque, tu vois. Donc là, c'est pareil. Si je veux avoir des informations, j'ai la chance d'avoir un contact MyProtein et donc je vais checker chez MyProtein. Ils ont fait un communiqué officiel et je vais en fait directement vous raconter le déroulé de cette affaire, comment ça a été détecté chez eux. Donc en fait, MyProtein, vous le savez si vous avez regardé la vidéo de la visite de l'usine, ils achètent différents ingrédients à différents fournisseurs, d'accord, des arômes. Je sais pas moi, des glucides, des machins, peu importe. Là, on ne sait pas quel ingrédient est contaminé, hein, on ne sait pas. Donc voilà, ils achètent ça, et quand ils achètent ça, ils ont des contrats avec eux, et ces contrats impliquent des conditions. Donc jusque-là, c'est normal. Hein. Et parmi ces conditions, il y en a une qui oblige ces fournisseurs à faire analyser par des laboratoires indépendants leurs ingrédients, d'accord, et de fournir un certificat d'analyse. C'est ce qui a été fait. Ils le présentent dans leur communiqué. Effectivement, un laboratoire indépendant américain a analysé donc cet ingrédient et il n'a rien détecté. Alors, concernant ce fournisseur, ils m'ont précisé que c'est un fournisseur qui est extrêmement connu dans le monde puisqu'il fournit les plus grandes marques en fait, de compléments alimentaires. Et ils m'ont confirmé qu'il leur a fourni les preuves, hein, les certificats, tout ce que tu veux, comme quoi les tests avaient été faits et que rien n'avait été détecté. Alors comment c'est possible? Et donc en fait, une fois que c'est, donc ça veut dire que les produits c'était bon pour partir en production et être consommés en fait. Et donc ça part chez MyProtein, dans leur usine, eux ils procèdent à leurs différents mélanges selon les types de produits qu'ils veulent faire. Et évidemment, comme ça va vite, comme la demande est forte, les stocks ne sont pas illimités, hein, l'entrepôt, tout ça, donc ils sont obligés de faire partir une partie de la production, mais pas tous. Et d'ailleurs, dans chaque lot, ils m'ont précisé qu'ils conservaient des échantillons pour pouvoir faire des tests ultérieurement, c'est une obligation de toute façon. Donc ils retestent les lots un peu plus tard, et c'est là qu'ils sont aperçus que dans le temps, en fait, la culture de la salmonelle s'est développée. Donc a priori, s'ils n'ont pas pu détecter ce problème avant, c'est parce que cette culture de salmonelle se serait développée. Et ça, tu vois, ça a été confirmé dans une vidéo, en dessous de la vidéo de Jean dans la musculation. Et il dit... Bon, bonjour et merci pour la vidéo. C'est vrai, Jean, merci pour la vidéo.
Et j'ai bossé donc un temps en laboratoire alimentaire. Il faut savoir qu'il faut 48 à 72 heures selon les souches bactériennes pour la culture et l'identification. Ok. Or, entre les débits de production et la capacité de stockage temporaire du lieu de fabrication, bien souvent, les produits sont déjà en livraison. Donc c'est même le cas chez MyProtein. Pour avoir visité leurs entrepôts, ils sont énormes, et s'ils livrent autant de pays, ils sont obligés à chaque fois de, à mon avis, d'écouler. Puis s'ajoutent toutes les vérifications et traçabilités pour identifier l'origine de la contamination, ce qui implique en général une nouvelle mise en culture bactérienne des composants primaires de fabrication et des boîtes contact sur la chaîne de production. C'est très technique, mais en gros, ce qu'il explique, c'est que si vous trouvez des rappels produits à chaque fois dans les magasins, etc., c'est à cause de ça. Il y a une espèce de délai obligatoire pour pouvoir identifier les problèmes. J'ai une petite précision. Quand j'ai eu ce vent de soucis que je n'avais pas trouvé de traces sur les sites francophones de la marque, j'ai écrit, j'ai fait comme vous en fait, hein, voilà, le client qui, tac, j'envoie un mail, un message privé sur MyProtein à la page Facebook, et bon, en fait, ils m'ont communiqué qu'il y aurait un communiqué justement officiel, etc. Donc, après, par chance, j'ai des interlocuteurs, et j'en profite pour lancer un appel à d'autres marques, QNT, Citec Nutrition, Biotech USA, Optimum Nutrition, BSN, je sais pas moi, Dimatize, etc. On est en 2017, les mecs. Tout finit par se savoir, et c'est fini le temps où il faut tout cacher là. Donc même si vous ne dévoilez pas toutes les informations, il serait intéressant d'avoir des interlocuteurs privilégiés pour qu'on puisse répondre aux questions de ceux qui nous visitent. Parce que là, c'est galère. Je sais que Jean, par exemple, qui fait les tests, il fait les notations des marques, selon les critères de label, etc., machin, il galère aussi à avoir des informations. Et c'est fini, ça. Qu'est-ce qu'ils vont penser les gens de ça à force? Parce que la communauté grandit, mais vous n'avez pas compris encore que les gens, ils ont besoin d'informations, ils ont besoin surtout d'être entendus. Parce que quand je teste moi aussi, je passe par des réseaux, on va dire, normaux, mail, etc., il n'y a aucune réponse, hein, c'est un truc de fou. À partir du moment où tu poses des questions un petit peu pointues, et les mecs, ils bottent en touche. Donc pour l'instant, j'ai MyProtein, à qui je peux discuter. Mais j'aimerais bien avoir d'autres marques aussi. Puis j'ai aussi Biotech USA. Je raconte des conneries parce qu'il est sur Nice, le mec. Ça, c'est petit coup de gueule parce que franchement, c'est bon quoi. Faut les mêmes vous, hein, tous ceux qui nous regardez là. Franchement, si un jour vous avez un souci, une question, faut les bombarder de messages Twitter, machin et tout, vous y allez en masse. Et puis voilà. Il n'y a que comme ça que ça marche, de toute façon, au bout d'un moment, pour se faire entendre. Bon, donc en résumé pour cette histoire. Donc il y a la déclaration officielle de MyProtein, donc en fait, moi j'ai pu avoir un déroulé plus précis de la chose, mais en fait, en gros, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'a priori en France, peu de chances d'être contaminé, mais quand même vérifiez bien si vous avez commandé ces produits et les lots, etc., parce qu'on ne sait-on jamais. Donc vidéo un petit peu tardive, parce que je préférais avoir tous les éléments, être sûr de ce que je dis, des sources, et ne pas laisser certaines contradictions là, comme ça. Donc voilà. Et je remercie du coup Male Voggia, hein, sur la vidéo de Jean de Musculation, pour ses précisions. Après, si vous êtes spécialiste, vous travaillez dans l'agroalimentaire, ou vous savez comment ça se passe, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires hein, si ça vous paraît crédible, pas crédible, si vous avez des questions un petit peu voilà, qui restent en suspens, parce que c'est intéressant, et j'essaierai de les faire remonter. Hein. De toute façon, je pense que MyProtein aussi regarde les vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Sympa Instagram. Je vais avoir 100 000 abonnés pour pouvoir faire des pubs ensuite pour du thé et tout, là. Toucher de l'argent. Ouais, mais il faut que je me mette en bikini, ça va pas le faire, je crois. Bon allez, salut.